si j'étais l'Occident idéologique. Je reconnaîtrais, en privé, que mon système économique n'a pu prospérer depuis des siècles que parce qu'il est fondé sur le partage inégal des ressources et des fruits du travail. Le mot « impérialisme » est un peu galvaudé en raison des débats idéologiques du XXe siècle, lorsqu'on l'associait aux mots « capitalisme » et « communisme ». Mais il faudrait remonter aux temps plus anciens durant lesquels l'Empire était une entité géographique dirigée par un seul souverain, selon une loi qui se réduisait à sa seule volonté, ses seuls intérêts et ses désirs du moment. Les ressources y étaient gracieusement puisées des zones périphériques pour être consommées par la zone centrale. Les autres pouvaient crever. Cette acception de l'impérialisme s'est transformée en système économique où une puissance imposait sa volonté aux autres nations pour jouir des ressources de celles-ci, sans contrepartie. Cette puissance impériale a pris l'habitude d'annihiler toute velléité de résistance à coups de bâton, avec l'aide de supplétifs à qui elle voulait bien accorder quelques miettes. En résumé, moi l'Occident, je ne peux prospérer que si tous les autres acceptent leur pauvreté. Mais pourquoi ces pauvres ne sont-ils pas contents de leur sort? Nous leur envoyons pourtant de l'aide humanitaire quand ils commencent à mourir de faim. Ils sont vraiment ingrats envers nous. Avec la notion de démocratie, nous les avions convaincus que c'est eux qui décident chez eux à travers des élections régulières dont nous choisissions par avance les candidats acceptables pour la défense de nos intérêts. Cela arrangeait les élites locales qui organisaient pour nous le pillage des ressources en contrepartie de leur enrichissement personnel et celui de leurs proches. Au Sénégal, cela a parfaitement fonctionné jusqu'ici, et ne voilà-t-il pas qu'un certain Ousmane Sonko, surgi du diable Vauvert, a mis sa propre vie sur la balance, redistribue le maigre salaire de député qui était le sien, ne trempe dans aucune affaire compromettante, ambitionne d'être président de la République, sans notre accord préalable. Ça constitue un crime de lèse-majesté. Moi Occident, j'ai fait tout ce qu'il fallait avec mon représentant local de l'époque en accusant Sonko des 7 péchés capitaux, en instrumentalisant la justice, en le malmenant physiquement et en public avec l'ambition secrète de le faire assassiner par nos hommes de main, en le privant de liberté de toutes les façons possibles. Mais cet individu a vu sa popularité croître avec l'intensité de nos exactions et, comme Moïse, Jésus et Mohamed, paix et salut sur lui, a gagné la confiance des Sénégalais, avec cette fichue force de la vérité. Moi Occident, j'ai malgré tout réussi à contraindre la justice à prendre une décision, avec effet rétroactif, pour que ce Sonko ne soit pas candidat à l'élection présidentielle de 2024. La crainte de voir notre système remplacé par un autre qui se voulait souverain, donc mettrait en avant l'amélioration de la situation des Sénégalais, commençait à s'estomper. Nous avons même convoqué à Paris celui que nous avions choisi pour être le futur président de la République du Sénégal pour y recevoir notre onction, car lui n'avait pas besoin de plus d'argent, il en avait déjà accumulé une quantité astronomique en piquant dans la caisse semble-t-il. Mais ce Sonko, en prison depuis plusieurs mois, a fait publier une vidéo le montrant désigner officiellement un certain Diomaye Faye lui-même emprisonné, le très discret secrétaire général du parti politique PASTEF, comme son candidat. La suite, tout le monde la connaît. Malgré toutes nos turpitudes, Diomaye Faye est le président de la République du Sénégal et Ousmane Sonko est le Premier ministre, chef du gouvernement, par la seule volonté du peuple sénégalais. Ça ne va pas. Moi Occident, je ne l'accepte pas. Il faut que cela change. L'époque où mon proxy dans cette région provoquait des coups d'État, avec assassinat des dirigeants récalcitrants, grâce au duo Jacques Foccart-Bob Denard est révolue. La position du Sénégal est tellement cruciale que le peuple sénégalais, désormais parfaitement informé par une multitude de médias qui lui parlent sa langue, ferait basculer immédiatement la géopolitique régionale voire mondiale dans le camp du gagnant-gagnant avec exclusion de l'Occident. Trop risqué car, sans l'Afrique l'Europe tombe et sans Europe l'Amérique tombe. Mon objectif, moi Occident, est qu'avant les élections présidentielles de 2029, le duo Diomaye-Sonko soit tellement discrédité que les Sénégalais n'en voudront plus. C'est simple, les Sénégalais ont voté pour l'amélioration de leurs conditions de vie, alors il faut tout faire pour que celles-ci se dégradent. Je n'ai pas perdu de temps en refusant tout prêt du Fonds monétaire international, FMI, au Sénégal dès que les nouvelles autorités ont dit la vérité sur l'étendue du sabotage économique et financier auquel s'est livré notre représentant local déchu et en fuite depuis le jour de la passation de service. Sans prêt, pas de salaire et sans argent la misère se propagera comme une traînée de poudre et la rue sera envahie. C'est sûr. Mais il paie toujours les salaires malgré cela, en plus gèle des ventes de minerais qui constituaient quand même une petite source de revenus, l'essentiel des profits nous ayant toujours été acquis. Moi Occident, et d'ailleurs demandé au FMI de faire de la reprise du pillage des ressources une des conditionnalités de ces prêts. La deuxième action consiste à faire grandir dans l'équipe gouvernementale l'influence de lobby fait de personnes que nous avons préparées de longue date et que nous avons réussi à faire prendre pour incontournables.
Ensuite, ces infiltrés s'emploieraient à commettre des actes que l'éthique de Sonko réprouve et que celui-ci avait promis de bannir dès qu'il serait aux commandes du pays. Régionalisme, népotisme, marché de gré à accent grave gré, abus de biens publics, enrichissement ostentatoire, folie des grandeurs, égocentrisme, politisation des fonctions techniques, affairisme d'État. En veux-tu? En voilà. À chacun de nos infiltrés nous pointerions du doigt ce que son voisin fait de mal en lui faisant comprendre que s'il n'en faisait pas plus il risquerait d'être le dindon de la farce et que cela pourrait impacter négativement notre soutien à sa carrière politique. Chaque fois qu'une occasion se présenterait, nous saisirons nos ENG qui ont pignon sur rue à Dakar pour leur intimer l'ordre de crier au scandale et ainsi paver de bonnes intentions leurs infernales corruptions. À ces médias stipendiés qui nous ont tant servi dans un passé récent et dont les subsides se sont taris depuis que nous avons été virés, nous donnerions du cash pour les faire parler là où ceux de nos anciens représentants politiques voleurs et corrompus, l'écrasante majorité, n'osent plus se montrer. C'est certes légalement Diomaye Faye le président de la République, mais il a lui-même eu l'honnêteté de reconnaître que s'il n'avait tenu qu'à lui c'est Sonko qui occuperait cette fonction, donc il lui accorde une réelle légitimité. Pourquoi nous a-t-il fait cela? Nous, Occident, n'avons pas de problème avec lui à ma connaissance. Ce peuple sénégalais accorde beaucoup d'importance à ce qui est dit en public. Ces valeurs anciennes que nous, en Occident, avons démolies avec les déclarations péremptoires telles que « les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient ». Selon certaines de nos informations, Diomaye est aussi intransigeant que Sonko, mais communique moins sur les sujets brûlants car c'est le rôle de son Premier ministre d'aller au charbon. Mais on se souvient tous de son dégoût face aux tergiversations de la justice. Il disait récemment « le peuple doit mettre la pression à la justice ». La justice est un problème constitutionnel au Sénégal car les juges ne sont pas élus et peuvent n'en faire qu'à leur tête. Le président de la République qui siège au Conseil supérieur de la magistrature nomme ses juges, notamment ceux du Conseil constitutionnel après consultation non pas de l'Assemblée nationale, mais de son président. Deux possibilités. Premier cas, le président de la République veut instrumentaliser la justice, Macky Sall. Il lui suffit placer à l'Assemblée nationale un individu quelconque qui n'aurait jamais pu imaginer cela même dans le plus fou de ses rêves, Amadou Mame Diop, pour faire ce qu'il veut de sa justice. Deuxième cas. Le président de la République veut une justice indépendante, Diomaye Faye. L'Assemblée nationale nomme librement son président auquel elle impose le respect des valeurs et des règles, El Malick Ndiaye. Celui-ci, deuxième personnage de l'État, est libre de soumettre toute proposition du président de la République au bureau de l'Assemblée pour consultation et donnera l'avis de l'Assemblée nationale, pas un avis personnel de complaisance. C'est bien pour l'éthique, mais il n'y a personne pour juger la justice lorsque celle-ci commet une erreur judiciaire manifeste que n'importe quel Sénégalais reconnaît. Cas du jugement rendu sur la plainte pour diffamation de Mame Mbaye Niang contre Sonko au motif que celui-ci aurait cité un rapport qui accable le plaignant, rapport qui, selon ce dernier, n'existe pas. Cette affaire a mené à l'invalidation de la candidature de Sonko. Le rapport a maintenant été retrouvé et authentifié. Le plaignant a fui le Sénégal au lendemain des élections et la justice ne veut pas autorectifier son erreur. C'est ce que l'on nomme la République des juges, me semble-t-il, et les Sénégalais n'en veulent pas. Il y aurait une façon élégante de sortir de cela en faisant nommer les juges des institutions suprêmes par l'Assemblée nationale, comme en Suisse, après un casting fondé sur une critériologie adoptée aux 3/5 des députés par exemple. Cette même Assemblée serait alors habilitée à mettre sur pied des commissions d'enquête avec audience publique sur tous les jugements touchant aux institutions de la République lorsque ceux-ci sont notoirement contestables et peuvent provoquer des troubles graves. Lorsque les juges en question ne contestent pas que leur décision soit injuste mais que les textes de loi adoptés par l'Assemblée nationale elle-même ne prévoient pas qu'ils puissent s'autocorriger, celle-ci, en tant que représentante du peuple, serait fondée à trouver le moyen juridique le plus approprié pour corriger la faute afin que la justice, s'écartant du fétichisme des textes, soit dite au nom du peuple souverain. De la même façon que l'Assemblée contrôle l'action de l'exécutif sans empiéter sur les limites de la séparation des pouvoirs, elle doit aussi pouvoir contrôler l'action de la justice publiquement et de façon transparente. Mais nous Occident, une justice fidèle au défunt système nous convient parfaitement. Notre cible première c'est Sonko, car c'est lui qui incarne l'espoir des Sénégalais. Il ne doit pas être le candidat du PASTEF en 2029 et le meilleur moyen pour cela est de le faire échouer, de le discréditer et de le diaboliser. Si cela pouvait passer par la création d'une « brouille » au sein du duo au pouvoir cela nous arrangerait bien, car nous pourrions alors les jouer l'un contre l'autre, fragmenter l'unité du PASTEF pour que, le moment venu, ce parti se disperse entre plusieurs candidats dissidents représentant des « courants » différents au nom de la démocratie interne. Ainsi, aucun d'eux n'irait au second tour sauf peut-être celui de nos infiltrés que nous aurions choisi, préparé et financé. Un de nos mandataires internationaux a dit, il y a quelque temps, que son pays ne se mettrait plus en avant sur les affaires africaines,
mais instrumentaliserait désormais l'Union européenne pour y agir pour ses intérêts. C'est certes sous-estimer les rivalités médiévales qui fondent leurs relations et qui ont déjà coûté à l'humanité tous les malheurs que l'on connaît, de l'esclavage aux guerres mondiales en passant par les colonisations et leurs corollaires. Il aurait été plus intelligent de le faire sans le dire, mais le péché d'orgueil a encore pris le dessus chez ce gars-là, celui qui veut absolument que son nom reste dans l'histoire. Il ne le sait pas mais c'est déjà fait car, dans son livre 2 datant du 5e siècle, Hérodote, cité par Cheikh Anta Diop, raconte que son nom appartient à une tribu du nord-ouest de la Turquie actuelle et dont la seule activité était le mercenariat. À côté de ses ancêtres, Wagner, c'est de la gnognotte. Seulement voilà, le monde a changé. La Société des Nations, SDN, a été créée en janvier 1920 après la Première Guerre mondiale pour servir les intérêts des vainqueurs de l'époque. Ils ne savaient pas qu'il y en aurait une deuxième. En octobre 1945, l'Organisation des Nations Unies, ONU, a remplacé la SDN pour servir les intérêts des nouveaux vainqueurs d'alors, et a instauré le système économique impérial unipolaire qui a prévalu jusqu'à une date récente. Ce système tremble sur ses fondements depuis que sa propre cupidité a nourri l'émergence d'autres pôles économiques restés individuellement vulnérables tant qu'ils ne parlaient pas d'une même voix. Depuis, ces pôles se sont regroupés pour parler d'une même voix. Le poids économique de la décision a basculé en leur faveur et toute sanction économique à laquelle ils ne souscrivent pas est vouée à l'échec. Pire encore, se retourne contre ceux qui l'ont prise. Mais le plus important est que dans ce nouveau pôle, l'enrichissement de l'un n'est pas fondé sur l'appauvrissement d'un autre. Que l'on y soit grand ou petit, on peut y accroître le bien-être de sa population tout en contribuant à l'amélioration de celui des autres. Pour la première fois depuis des siècles, la soumission à un ordre impérial n'est plus la seule option car il y a une alternative. La souveraineté peut enfin être une réalité en dehors de la rhétorique philosophique à laquelle nous sommes hélas habitués. Le Sénégal dit ceci à l'Occident. Nous savons ce que vous savez, mais nous avons ce que vous n'avez pas, des valeurs, parmi lesquelles la résilience n'est pas la moindre. Comme partout, nous avons nos cupides, nos complotistes, nos lâches et nos traîtres, mais nous avons les moyens pour leur faire face quel que soit l'appui que vous leur donnez. Ils sont débusqués et seront mis hors d'état de nuire en temps voulu. Vos décisions, petites et grandes, sont scrutées, analysées et les contre-mesures préparées. Par exemple, contre qui pense-t-on que l'Europe veut ériger une armée commune? Contre la Russie? Contre la Chine? Contre les États-Unis? C'est du n'importe quoi, l'Afrique vous attend. La récente mission de Ousmane Sonko en Chine était l'épilogue d'un premier tour de table pour une exploitation enfin profitable à nos populations, des ressources en tout genre que nous avons dans la sous-région. Pas un centime du FMI, pas un centime de la Banque mondiale, ces instruments d'appauvrissement au service de l'ancien monde, sauf si, voyant les opportunités leur filer sous le nez, ils se précipitent au Sénégal pour travailler à ces conditions et sous étroite surveillance. Vous avez beau faire animer votre propagande par, comme vous le dites, des gens qui nous ressemblent, des nègres quoi, la vérité n'est toujours de l'éthique et du travail. Limitez-vous en à cela, ce n'est pas illégal. Ne tombez pas dans le piège des tentatives de déstabilisation militaire sous couvert de pseudo-mouvements terroristes, séparatistes ou tribaux. Le discours d'un des mandataires de l'Occident à Bissau sur la pseudo-nécessité de faire de la place au pouvoir à une ethnie qu'il a citée nommément est une preuve de plus de son arrogance et de son mépris pour les peuples d'Afrique. Pourquoi n'a-t-il jamais parlé des Wallons en Belgique, des Samis en Norvège, des Kanaks, des Corses ou des Basques en France? Carvaux, journalistes, envoyés spéciaux, qui en réalité sont en service commandé, ont vendu la mèche depuis 2021 pour préparer les esprits, lorsque vous avez senti le vent tourner. Comme le disent Diomaye Faye et Ousmane Sonko, notre relation avec l'autre ne peut plus être exclusive, elle est inclusive pour autant que l'autre aussi la fonde sur le respect et le partage équitable des bienfaits. Débarrassez-vous de votre manteau impérial élimé et efforcez-vous à regarder le Sénégal autrement, le pays de la Teranga, carrefour international entre l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et l'Europe, aura toujours les bras ouverts. Ce sont nos valeurs de civilisation, même si elles ont facilité notre perte par le passé, surpris par des barbares et sauvages venus d'Europe sans autre règle de vie que la loi du plus fort. À côté de ces gens-là, Hitler aurait pu passer pour un enfant de cœur, nous n'oublierons jamais, mais nous sommes passés à autre chose. Pour terminer, l'afrophobie qui est un terreau fertile pour une part grandissante de la classe politique occidentale nous ferait sourire si elle ne se traduisait pas par des centaines de milliers d'Africains noyés dans l'Atlantique ou en Méditerranée, les navires humanitaires qui auraient pu les sauver étant mis à quai et soumis à des tracasseries sans nom. Comme on nous reconnaît volontiers d'appartenir au règne animal, ceux qui nous pourchassent et nous ostracisent doivent savoir que les flux migratoires suivent le déplacement des ressources. Notre combat pour la souveraineté doit nous mener à la conservation et à l'exploitation, à notre profit,
de nos ressources. Nos vaillantes populations n'auraient plus besoin de bouger de chez elles. Mais tant que l'Occident continuera à déplacer les ressources du Sud vers le Nord, les populations suivront ces ressources. Les auteurs des violences qui leur sont faites doivent être prêts à en répondre devant des juridictions qui ne sont plus à leur solde. En hiver, les oiseaux du Nord enneigé viennent se poser le long du fleuve Sénégal pour y trouver de la nourriture. Il ne fait pas de doute que si le Sénégal décidait de leur fermer la frontière, leurs ONG feraient alors un tintamarre monstrueux au nom de la protection de la biodiversité. Pour l'Occident, un bon nègre, c'est un nègre affamé ou mort, bien moins important qu'un oiseau. Leurs oiseaux restent les bienvenus et, en 2050, c'est notre volonté, la migration de masse du SUD vers le Nord ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Peut-être ces flux migratoires s'inverseront-ils. Qui sait?